ces 2 dernières années ont été très dures pour les institutions financières. Nous avons eu, il y a quelques années, l'exemple de la Poste, qui a perdu des centaines de millions. Il y a aussi la BCEAO qui a intercepté des transactions frauduleuses qui pouvaient causer des dégâts et des préjudices énormes à coût de milliards. Il y a aussi l'année dernière, c'est les journaux qui l'ont relaté, au niveau de la CBAO, avec l'incident informatique qui leur a causé une perte de presque 1 milliard. Et plus récemment, le problème avec la CBAO. Et encore une fois, il faut se mettre l'idée en tête que nous, consommateurs, sommes aussi victimes de ces cybercriminels. Comme je l'ai dit, beaucoup de Sénégalais se sont vus ou ont vu leur compte bancaire vidé par les cybercriminels. Les fraudes existent, les détournements existent, mais c'est une goutte d'eau. Et parmi les solutions, par exemple, pour éviter ces cas de détournement massif, il faut nécessairement augmenter le contrôle interne, de faire ce contrôle interne de manière récurrente et ne pas attendre que le mal soit fait pour envoyer une mission. Ça, c'est un. De deux, il faut augmenter la formation du personnel des banques. On a constaté que la formation laisse à désirer. Que les cybercriminels travaillent en association, en groupe, ce qu'on appelle la cybercontrebande. Par exemple, dans le cadre du monde financier, vous avez des techniciens qui maîtrisent les logiciels utilisés par les banques, aussi bien les logiciels de transfert d'argent ou les logiciels de gestion de tout ce qui est infrastructure financière. Vous avez aussi d'autres personnes qui ont des informations concernant les processus qui sont utilisés au niveau des banques. Et en dernier, des personnes qu'on appelle communément dans notre jargon, on avait les monomules, les mules d'argent, qui sont des personnes vers qui les sommes d'argent volées sont transférées et qui, à leur tour, les récupèrent pour le partage final. La Banque centrale, avant de donner un agrément à une banque, envoie une mission d'inspection technique pour la plateforme. Toutes les plateformes des banques, des émetteurs de monnaie électronique, de la microfinance, toutes ces institutions financières, leur plateforme informatique est auditée par la Banque centrale. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir zéro risque. Parce que même la fraude, la cybercriminalité existe même dans les nations les plus avancées en matière de sécurité informatique. Cela ne fausse en rien, cela ne décrédibilise pas le système informatique des banques, qui est quand même verrouillé, même vis-à-vis de l'international des hackers. La sécurité à 100% n'existe pas et tout est une question de temps. Du fait que l'être humain est le maillon faible de tout dispositif de sécurité, donc toute politique de sécurité doit tourner autour de cet être humain. Cet être humain peut être l'employé de la banque, ça peut être aussi nous, utilisateurs du système bancaire. Parce que souvent les gens s'appesantissent sur les banques, les institutions financières qui sont victimes de ces cybercriminels, mais les utilisateurs que nous sommes peuvent aussi être victimes de ces cybercriminels. Parce que nous avons eu beaucoup de cas où des Sénégalais ont été victimes, ont vu leur compte bancaire complètement vidé. Les banques doivent être sensibilisées, le secteur financier doit être sensibilisé, aussi les utilisateurs de ces systèmes d'information. Il y a aussi mettre en place des politiques
de détection, de prévention et de réponse à ce type de cyberattaque. Et aussi pour l'État de mettre en place, je l'ai dit tout le temps, et je ne cesse de le répéter, la gestion de la cybersécurité au Sénégal est dispersée. Et dans la dispersion, c'est le criminel, enfin le cybercriminel qui trouve son compte. Les banques doivent développer ce qu'on appelle le contrôle interne, l'audit interne. Diversifier les méthodes de contrôle et les rendre plus opérationnels de manière permanente, c'est-à-dire des contrôles inopinés dans les agences et des contrôles réguliers, c'est-à-dire mensuels, connus du personnel. Il doit y avoir une formation plus rigoureuse sur la déontologie et l'éthique. À cela s'ajoute le fait que, bon, nul ne peut échapper au risque de fraude, mais au moins les réduire au maximum.